Il y a bien longtemps, dans un royaume prospère du nom de Kandoro, vivait un jeune prince nommé Mandé. Fils unique du roi, il était aimé du peuple pour sa sagesse et sa générosité. Grand et majestueux, son charisme envoûtait quiconque croisait son regard. Pourtant, malgré les nombreuses princesses et jeunes filles de la cour qui rêvaient d'attirer son attention, Mandé semblait n'éprouver aucun désir amoureux. Son cœur restait un mystère. Dans un petit village, loin des fastes du palais, vivait Naye, une jeune femme d'une beauté ensorcelante. Depuis son plus jeune âge, elle nourrissait un amour secret pour Mandé. Chaque apparition du prince lors des grandes cérémonies était pour elle un moment suspendu, un instant où elle s'imaginait à ses côtés, couronnée reine. Mais la réalité était tout autre. Mandé ignorait son existence et elle n'était qu'une villageoise parmi tant d'autres. Obsédée par l'idée de gagner son amour, Naye se laissa gagner par le désespoir. Les années passaient et le prince restait indifférent. Son cœur se serra à l'idée qu'un jour, il choisirait une autre femme. Dans son village, les vieilles femmes racontaient l'existence d'un féticheur vivant au cœur de la forêt interdite, un homme capable d'exaucer tous les désirs, même les plus impossibles. Par une nuit sans lune, Naye se glissa hors de sa case et s'enfonça dans les ténèbres de la forêt. Chaque pas la rapprochait de l'inconnu, chaque bruissement d'arbre semblait murmurer des avertissements. Mais elle était prête à tout. Lorsqu'elle arriva devant la hutte du féticheur, une fumée épaisse et parfumée s'échappait de l'intérieur. Une voix grave l'appela avant même qu'elle n'ait pu parler. « Tu es venue pour de l'amour, mais es-tu prête à en payer le prix ?» Le féticheur Sogba, un vieil homme au regard perçant, se tenait devant elle. Son sourire révélait qu'il connaissait déjà sa requête. Naye frissonna. Elle savait qu'elle était allée trop loin pour reculer. « Je veux que le prince m'aime plus que tout au monde. » Sogba hocha la tête lentement avant de la scruter d'un air pensif. « Alors donne-moi ton corps cette nuit et je te donnerai ce que tu désires. » Le cœur de Naye manqua un battement. Elle hésita, sentit la honte et la peur l'envahir, mais son obsession était plus forte. À l'aube, le féticheur lui tendit une petite fiole. « Verse quelques gouttes dans sa coupe. Dès qu'il boira, son cœur t'appartiendra. Mais souviens-toi, tout pouvoir a un prix. » Le lendemain, le palais était en effervescence. Un grand festin était organisé en l'honneur des victoires du royaume. Naye réussit à s'introduire dans la salle du banquet en se mêlant aux serviteurs. Lorsque le prince posa sa coupe sur la table, elle s'approcha discrètement et y versa le contenu de la fiole. Dès la première gorgée, Mandé s'arrêta net. Son regard, d'habitude si noble et distant, se posa sur Naye avec une intensité nouvelle. Son souffle s'accéléra, son expression changea. Comme si un voile s'était levé, il ne voyait plus qu'elle. « Qui es-tu » murmura-t-il envoûté. « Naye, tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. » L'effet fut immédiat. Le prince, sous le regard choqué de toute l'assemblée, se leva et vint la prendre par la main. Dès cet instant, il ne la quitta plus. En quelques jours à peine, il annonça leur union. Naye était ivre de bonheur. Elle avait réussi. Elle était devenue celle que Mandé aimait. Mais bientôt, quelque chose d'étrange se produisit. Mandé changeait. Ses nuits étaient hantées de cauchemars terrifiants. Il se réveillait en sueur, le regard vide, la respiration erratique. Peu à peu, il perdit l'appétit, puis l'énergie. Son visage s'affaiblissait, ses yeux s'éteignaient. Le prince, autrefois si puissant, semblait se consumer de l'intérieur. Un matin, alors qu'il tentait de se lever, il s'effondra. Ses serviteurs accoururent, affolés. Les guérisseurs du royaume furent appelés, mais aucun ne comprenait ce mal mystérieux. « Je me sens vidée !» souffla Mandé à Naye avant de sombrer dans l'inconscience. Elle sentit la panique l'envahir. Était-ce la potion? Était-ce sa faute? Désespérée, elle retourna voir Sogba, exigeant des explications. Le féticheur éclata d'un rire sombre. « Tu voulais qu'il t'aime !»« Il t'aime, mais ce que tu ne savais pas, c'est que cet amour le consume. Plus il t'aime, plus il se vide de son essence. Bientôt, il ne restera rien de lui. »
Neye sentit son souffle se couper. « Non, non, il doit vivre. »« Alors tu sais ce qu'il te reste à faire ?» Il lui tendit une autre fiole, mais cette fois, son regard était grave. « Si tu veux le sauver, tu dois te sacrifier. Bois cette potion et son âme sera libérée. » Neye sentit le poids de sa faute s'abattre sur elle. Toute sa vie, elle avait désiré cet amour, sans jamais penser aux conséquences. Elle retourna auprès du prince, le regarda dormir, fragile et vulnérable. Ses mains tremblaient lorsqu'elle caressa son visage. « Je suis désolée, Mandé, » murmura-t-elle. Puis, dans la solitude de la nuit, elle avala la potion. Son souffle devint court, son cœur ralentit. Son corps s'effondra sur le sol. Au même instant, Mandé ouvrit brusquement les yeux. Sa force lui revint comme un souffle puissant. Il se redressa, cherchant Neye du regard. Mais elle n'était plus là. On raconte que depuis ce jour, dans la forêt interdite, une brise douce et mélancolique souffle dans les arbres, murmurant à ceux qui savent écouter « Pardonne-moi, mon amour. » L'amour ne se force pas, il ne se manipule pas. Ce qui est volé finit toujours par nous échapper. Neye avait tout gagné, puis tout perdu. Et Mandé, bien qu'il ait retrouvé la vie, ne serait plus jamais le même. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec ceux qui doivent l'entendre. Abonne-toi pour découvrir d'autres contes et laisse ton avis en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.